Alors nous sommes aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Rosh Chodesh Nissan, mardi, et on commence donc, Be'ezrat Hashem, Masechet Betsa, Daf Bet, premier Daf. On appelle Betsa parce que évidemment ça commence par Betsa chez Nolda, mais c'est une Masechet qui est essentiellement centrée sur le Yom Tov. D'accord? On verra beaucoup d'enseignements sur Yom Tov, et notamment ça commence, la Mishnah commence Betsa chez Nolda, Yom Tov, si un œuf est pondu le jour de Yom Tov, le jour de fête. Est-ce qu'on a le droit de manger, oui ou non? Bet Shammai omrim te'achel ou Bet Hillel omrim lo te'achel. Bet Shammai disent on a le droit de manger cet œuf. Ou Bet Hillel omrim lo te'achel. Bet Hillel disent on n'a pas le droit de manger cet œuf. On va voir dans la Mishnah, dans la Gemara, pardon, les raisons de chacun et dans quel cas on parle. Tout le problème ici, c'est le problème de Mouktsé. Est-ce que c'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé? Un œuf qui est pondu, qui n'était pas prêt avant Shabbat. On sait que tout ce qui n'était pas dans le monde avant Shabbat qu'il le devient, il devient Mouktsé Meshum Nolad, c'est ce que ça s'appelle né. Il est créé nouveau Shabbat ou Yom Tov, c'est pareil. Donc on va voir de quel cas on parle et pourquoi donc Bet Shammai et Bet Hillel sont comme cela. Un des 4 cas que... Justement, ça c'est un cas. Pour l'instant, c'est on explique l'histoire de l'œuf. Maintenant, la Mishnah continue. Bet Shammai omrim se'od bechazait ve'chametz bechakotevet Bet Hillel omrim zevazeh bechazait. Bet Shammai, ils disent qu'à Pessah, puisqu'on est pendant Pessah, le levain, quand on est hayav, le levain, il y a le hametz, il y a la levure. Le hametz, c'est le pain qu'on mange. La levure, c'est la levure qui fait gonfler la pâte. Alors, pour les deux, Bet Shammai disent, pendant Pessah, on est hayav si on possède, ou si on mange, pardon, si on mange séor, que le volume d'une olive de séor de levain, on est hayav. Mais pour le hametz, on ne peut être hayav que si on mange qu'à côté comme une date, c'est-à-dire un volume plus gros. Alors que Bet Hillel disent non, que ce soit du levain ou que ce soit du hametz, pour les deux, si on mange kazet, on est hayav karet. Et enfin, shohet hayav of beyom tov. Vous savez que quand on égorge une volaille ou une bête sauvage, il y a le hayou de kissoud dam. On recouvre le sang. Quand on tue les animaux, les bêtes, les vaches, les brebis, tout ça, on ne fait pas kissoud dam. Mais par contre, pour les volailles et les bêtes sauvages, si on tue un cerf, on doit faire kissoud dam. C'est-à-dire, quand on a fait la shita, je ne sais pas si vous avez assisté une fois, donc quand on égorge un poulet, le rav, il prend un peu de terre et il recouvre le sang. Il fait la bracha, al kissoud dam be'afar, hachet qedeshan be'mesotam be'sivan, al kissoud dam be'afar, et il recouvre le sang. Alors maintenant, le problème, c'est Yom Tov. Bet Shammai omrim, celui qui égorge une volaille ou une bête sauvage, yahpot badek v'echase. Comme il doit recouvrir le sang, il prend une pelle, hop, il creuse dans la terre pour prendre un peu de sable et il recouvre. Alors qu'on sait que creuser c'est assourd. On verra donc les explications plus loin. Bet Shammai omrim donc yahpot badek v'echase. Ou Bet Hillel omrim lo yishchot. Ela imkena elo afal mochan mebe'od yom. Bet Hillel disent non. Si on a réservé du sable depuis avant Yom Tov, on l'a mis de côté. Et on a dit, voilà, on va l'utiliser pour demain, pour la shita. Alors on peut prendre un peu de sable et on recouvre. Sinon, on n'a pas le droit de creuser dans la terre pour prendre du sable. D'abord pour le mousser. Et on verra un problème aussi de creuser dans la terre. Au maudit, maintenant, tous les deux sont d'accord. Bien que, donc, Bet Hillel interdise de faire la shita tant qu'on n'a pas préparé du sable, de la terre, mais ils sont d'accord, modim, si quelqu'un sans faire esprit, il a égorgé, maintenant il va chez le rav et il dit qu'est-ce que je fais? Et le rav il va lui dire, monsieur, tu creuses dans dans la terre pour essayer de recouvrir le sang. C'est ce que la Mishnah conclut. Et enfin, chez Efed Kela Mochanhu, la Mishnah rajoute une phrase dont on verra après l'explication, car les cendres de la cuisine, ça s'appelle réservé, pour dire qu'on a aussi le droit de recouvrir le sang avec les cendres donc de cuisson. Alors, bien sûr, on va se poser la question, on est dans l'œuf, alors pondu à Yom Tov, quel rapport avec la levure et quel rapport avec la shrita? Eh bien, Haramim disent que ce sont les 3 points ici, dans les questions de Yom Tov, Bet Shammai ils sont plus mirkil que Bet Hillel. Alors que d'habitude, Bet Hillel ils sont toujours cool et Bet Shammai ils sont sévères. Ici c'est pour ça qu'on les a mis tous les 3 en même temps, alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Eh bien, l'œuf pondu à Yom Tov,
le levain et le hametz à Pessah, et la shchita des volailles pour les recouvrir du sang, ces trois cas-là, on a vu que Beth Shammai, ils sont plus Mechil que Beth Hillel. Beth Hillel, ils sont Mahmir. Beth Shammai, ils sont Mechil. Beth Shammai, ils ont dit on mange l'œuf. Beth Shammai, ils ont dit pour être Hayav, le hametz c'est comme une date, c'est plus gros, donc. Et ils ont dit on a le droit de faire la shchita et on a le droit de faire recouvrir du sang. Donc ils sont Mechil tous les trois cas. Beth Hillel, ils sont Mahmir. Ils disent l'œuf pendu, on ne le mange pas. Le levain et le hametz, tous les deux, c'est comme une olive, c'est le volume plus petit, donc on est hayav à un volume plus petit, donc c'est plus sévère. Et pour creuser à Yom Tov, donc pour creuser de la terre et recouvrir le sang des volailles, Beth Hillel, ils disent on n'a pas le droit. Donc on voit ici trois cas dans lesquels, concernant Yom Tov, Beth Hillel sont plus mahmir que Beth Shammai. Gemara b'maya askenan. La Gemara dit dans quel œuf on parle ici. Puisqu'on parle de l'œuf pondu à un tov, la Gemara dit donc de quoi on parle ici. Si on parle donc d'une poule qu'un homme a acheté pour manger. D'accord, si un homme il a acheté une poule, il a acheté par exemple donc quelques jours avant Yom Tov, et il pensait faire la shchita Yom Tov pour la manger. Alors la Gemara dit si c'est ça, ma'etama de Beth Hillel, pourquoi Beth Hillel disent que c'est assourd de manger l'œuf qui est pondu? Si on achète une poule pour manger, toute la poule, elle est réservée pour manger. Donc même si un œuf, il sort après, ça fait partie de la poule. C'est comme si que tu me dis, j'achète une courgette, et à moitié j'ai le droit de manger, l'autre moitié j'ai pas le droit de manger. C'est la même chose. Un œuf qui est pendu fait partie de la poule est réservée à manger, toute la poule, tout le contenu de la poule est réservé à manger. Donc normalement, on aurait le droit de manger ça. Pourquoi Beth Hillel, les ont dit, on n'a pas le droit? Donc question. C'est pour ça que la Gemara a dit non. Alors on est obligé de dire on est obligé de dire ici qu'il s'agit d'une poule qui est pondeuse. C'est-à-dire quelqu'un il a acheté une poule pour pondre des œufs et vendre des œufs et ainsi de suite. Et faire des poussins. C'est une poule d'élevage. Donc je ne l'ai pas destinée à manger. C'est pour ça que si un œuf est pondu à Yom Tov, je n'ai pas le droit de le manger, puisque la poule n'est pas réservée à manger. Vous savez que pour manger des choses à Yom Tov, on est obligé de les réserver à l'avance. Donc quoi qu'il en soit ici, on est obligé de dire que c'est une poule qui est réservée à pondre et élever des œufs. Alors dans ces cas-là, on pose la question, alors dans ces cas-là, pourquoi Beth Shammai disent on a le droit de manger? Moursé, oui, l'œuf est moursé. Puisque la poule est réservée et pondeuse, je n'ai jamais donc mis dans ma tête que je vais faire la shchita de la poule. Donc du coup, toute la poule, elle est mouktsé. Ce qui sort de la poule, c'est moursé. Alors pourquoi Beth Shammai dit on a le droit de manger cet œuf? Donc question. À tout moment, elle peut pondre, à tout moment, elle peut pondre cette poule. Tous les jours, elle pond. Ah ben justement, donc tu sais très bien que tu vas la manger, l'œuf. Ah non, parce que j'ai acheté la poule, c'est une poule pondeuse. Ah ben. Une poule pondeuse, j'ai pas acheté pour manger les œufs, j'ai acheté la poule pour pondre des œufs, élever, vendre les œufs, ou faire des poussins et ainsi de suite. Pas les vendre, mais pas les manger. Bah oui, c'est ça la poule pondeuse. Et pour Yom Tov, il faut absolument réserver? Oui. Donc, la Gemara pose une question. Si c'est une poule pondeuse, quelle est la raison de Beth Shammai? Pourquoi Beth Shammai, il permet de manger? C'est moursé. Alors, la Gemara réplique, c'est quoi ton problème? Dis-le, Beth Shammai, il est non moursé. On m'a dit, ben alors, Beth Shammai, ils n'ont pas moursé. Nous, on sait que, dans Shabbat, on a vu, il y a une grande mahlouk entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il y a mouktsé. Selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouktsé. Bon, sauf dans quelques cas, on verra prochainement. Mais en tout cas, ici, Rabbi Shammai te disent, moi, nous, on pense comme Rabbi Shimon. Il n'y a pas mouktsé. Donc, l'œuf, il est pondu. Même s'il s'agit d'une poule pondeuse, l'œuf n'est pas mouktsé parce qu'il n'y a pas de mouktsé. Et donc, on a le droit de le manger. Donc, c'est la plus forte raison pour une poule qui est destinée à être mangée, quoi, dans sa globalité. Ah, ça va de soi, ça. Non, mais si elle est destinée à manger, alors on pose la question pourquoi elle est destinée, on n'a pas le droit de manger. Donc, on a éliminé ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'on est maintenant dans le cas de la poule pondeuse. Il a le droit de vendre les œufs à un autre juif ou pas? Pardon? Il a le droit de vendre Si je peux pas, chez moi, j'ai pas le droit de manger, lui non plus, il n'a pas le droit de manger, c'est pareil. Alors, comment il va sélectionner? Alors, il va savoir la poule qui a pondu. Non, quand on dit on n'a pas le droit de manger le jour même, le lendemain, on aura le droit de manger. Pas chaud. Alors, la Gemara dit, donc on a dit peut-être que Beth Shammai pense pas mouktsé. La Gemara répond, non. Kasal Khadatin, Afelouman, Deshaleb et Moukset, Benonat Assar. La Gemara dit non, parce que nous, on suppose, on admet que celui qui dit mouktsé,
Non, même celui qui dit que le Mouxé il est permis, notamment Rabbi Shimon, dans le Nolad, il est interdit. Parce que Nolad, c'est simple. Hein, la différence, Mouxé c'est quoi Mouxé? Tu prends, par exemple, des épluchures de pistache, tu prends de la terre, enfin je sais pas, moi, des choses comme ça, Mouxé, Shabbat, Mouxé, Yom Tov aussi c'est pareil. Bon, Rabbi Shimon dit non, ça c'est pas Mouxé. Par contre, quelque chose qui est Nolad, qui n'existait pas avant Shabbat, et qui il vient de naître aujourd'hui Shabbat, même Rabbi Shimon il dit que c'est Mouxé. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire, c'est quoi la Inyan? Mouxé, c'est-à-dire je n'ai pas mis dans mon esprit de l'utiliser. Rabbi Shimon il dit que tout ce qui existe dans l'Olam, c'est pas Mouxé. Eh ben, tu as besoin de sable, tu prends la terre. Tu as besoin de trucs, tu prends ce que tu veux. Mais tu peux pas dire, j'ai besoin de l'œuf, je prends l'œuf. Hier, à l'entrée du Shabbat, il n'existait pas cet œuf à l'entrée du Shabbat. Donc même le Rabbi Shimon qui dit que les autres Mouxé sont permis, ici c'est un cas de Nolad. Nolad, c'est quelque chose de créé nouvellement. Et comme donc créé nouvellement, même Rabbi Shimon est dit que c'est assourd. Donc la question de nouveau, si c'est une poule pondeuse, pourquoi Beth Shammai permettent? Même si Beth Shammai, ils ont comme Rabbi Shimon que le Mouxé il est permis, les autres Mouxé sont permis. Mais le Nolad, lui, il est assourd. Donc l'œuf, il est assourd. Comment ça se fait que Beth Shammai disent on a le droit de le manger? Donc Maïta Maïo de Beth Shammai, Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman. Il répond. On maintient qu'il s'agit d'une poule pondeuse. Et donc, normalement, c'est assourd de manger l'œuf. Pourquoi Beth Shammai ils disent qu'on peut le manger? Il répond, Rav Nachman il dit, Ut it les morcés, it les nolad. Ut les morcés, it les nolad. Et Rav Nachman il dit, écoute, c'est pas chaud. Celui qui a la notion de morcé, il a aussi question nolad. Donc tous les morcés sont interdits, même nolad aussi. Et celui qui dit que le morcé est permis, il dit aussi que le nolad est permis. Donc Beth Shammai, ils disent, il n'y a pas morcé comme Rabbi Shimon, et donc il n'y a pas de nolad non plus. Et c'est pour ça qu'il permet de manger l'œuf. Et la conclusion c'est quoi? C'est Beth Shammai qui est Rabbi Shimon, ou Beth Hillel qui est Rabbi Yehuda. Beth Shammai pense comme Rabbi Shimon, comme quoi le mouxé est permis, il n'y a pas de mouxé. Et Beth Hillel, eux, ils pensent comme Rabbi Yehuda qu'il y a un mouxé, et donc il y a nolad, et c'est assourd de manger cet œuf. Beth Shammai, ils sont méquils. Absolument. Alors que d'habitude, ils sont... Oui, c'est les trois cas, on a dit au début. Ce sont les trois cas dans lesquels Beth Shammai sont méquils. Alors, c'est là où la Gemara a posé une question. Comment tu peux dire que Rav Nachman a dit une telle chose? Nous avons vu dans une Mishnah, en fait on va l'avoir ici, non c'est dans Shabbat, Beth Shammai disent Marbihin ala shulchan asamot uqlipin ובית הלל אומרים מסנך את הטבלה כולה מנערה. On a vu dans une Mishnah, c'est marqué comme ça. Beth Shammai disent, quand on va débarrasser la table, on peut prendre les os, les épluchures, enfin tout ce qui est mouxé, on les prend à la main et on les débarrasse, c'est pas grave. Beth Hillel disent, non monsieur, tu n'as pas le droit de déplacer les mouxés avec ta main. Tu prends la nappe entière et tu secoues la nappe, donc comme ça tu touches pas les mouxés. Sur cette Mishnah, donc ici on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Beth Shammai ils sont méchil, puisque Beth Shammai disent on prend avec les mains. Beth Hillel disent non, tu n'as pas le droit de prendre avec les mains. Tu secoues la nappe. Donc ici aussi on voit Beth Shammai qui est méchil, Beth Hillel qui est mahmir. Seulement sur ça, Rav Nachman, anu en la Beth Shammai qui est Rabbi Yehuda, Beth Hillel qui est Rabbi Shimon. Et bien Rav Nachman dit messieurs, ça c'est une fausse Mishnah, c'est impossible. Parce que nous on sait que Beth Shammai ils ont comme Rabbi Yehuda que le mouxé assour interdit. Et donc dans ce cas-là, c'est le contraire. Au Beth Hillel qui est Rabbi Shimon. Et Beth Hillel, eux, ils pensent comme Rabbi Shimon. Comme quoi il n'y a pas mouxé, c'est permis. Donc, on est complètement contraire à la conclusion qu'on vient de donner la réponse sur l'œuf. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, comment Rav Nachman, d'un côté, il dit Beth Shammai comme Rabbi Shimon et Beth Hillel comme Rabbi Yehuda. Et maintenant, il nous dit, non. Beth Shammai, c'est comme Rabbi Yehuda et Beth Hillel comme Rabbi Shimon. C'est tout le contraire. Rav Nachman se contredit lui-même. C'est quoi? Anahnu, nous, en lanu. Ça ne peut pas exister cette Mishnah. Et la Beth Shammai qui est Rabbi Yehuda ou Beth Hillel Rabbi Shimon. Toi tu m'as dit, on a dit non ici dans Beth Shammai ils sont méchés, ils disent c'est pas possible. C'est le contraire, il faut lire ici. Alors donc question contre Rav Nachman. Amal lach Rav Nachman. Il vient Rav Nachman, il te répondit ça, c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Gabé Shabbat, de Satam Lantana qui est Rabbi Shimon. Il dit quand on est dans Masechet Shabbat. Et là-bas, quand Rabbi Yehuda il a écrit les Mishnayot, et quand il a écrit la Mishnah, il a été méchil comme Rabbi Shimon. La preuve, dites-nous, la Mishnah a dit comme ça dans Shabbat,
On coupe des courges devant des animaux pour manger et surtout le cadavre devant des chiens. Si on a un animal qui meurt le Shabbat même, normalement l'animal il est mouxé. Alors là-bas la Mishnah a dit, si tu as des chiens pour manger cette viande, tu peux leur couper le nevela, le cadavre, devant des chiens comme ça, ils mangent. Donc le nevela c'est mouxé. Et donc là-bas on a dit on a le droit de le faire. Donc la Mishnah, nous on dit que c'est un Mishnah, d'accord? C'est Rabbi Yehuda qui a écrit le Mishnayot. Il n'a pas donné d'auteur. Il a dit que c'est permis. Ça veut dire quoi permis? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, nous on sait que la halakha est comme Beit Hillel. Et là-bas on nous a dit qu'on a le droit de couper le cadavre. Donc il n'y a pas de mouktsé. Donc l'auteur de cette Mishnah qui permet, c'est qui? C'est Beit Hillel. C'est pour ça que Rav Nachman te dit, là-bas dans Shabbat, d'accord? Là-bas dans Shabbat, comme dans ce cas-là ici, on nous a mis la Mishnah Mechil comme Beit Hillel. C'est pour ça que Rav Nachman, dans Shabbat, il a dit comme Beit Hillel. Aval, Gabi Yom Tov. Mais chez nous ici, à propos de Yom Tov, Betsa Shenot Gabi Yom Tov, de Satam Lantana Kanabi Yehuda. On va voir dans une Mishnah plus loin ici, que le Rabbi Yehuda, quand il a écrit une Mishnah Bistam, il n'a pas de nom, il a été Mahmir. La preuve, il a dit comme ça, Ditnan. Là-bas, la Mishnah dit, si quelqu'un il veut du bois pour faire du feu pour manger à Yom Tov, il n'a pas le droit de couper une grosse poutre qu'il a achetée pour la construction, ou bien une poutre qui était sur le toit, elle est tombée, elle s'est cassée, il n'a pas le droit de l'utiliser. Pourquoi? C'était mouxé. C'était pas prévu dans sa tête avant Yom Tov, comme quoi il peut utiliser ce bois-là. Alors si c'est pas prévu avant Yom Tov, c'est mouxé. Et là-bas, la Mishnah a dit, on n'a pas le droit de couper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de mouxé existe à Yom Tov. Et donc, comme nous on sait que la halakha est comme Beit Hillel, c'est assour, donc c'est comme Rabbi Yehuda. On est plus Mikil dans Shabbat que dans Yom Tov, voilà, on est en train de dire. Absolument. Pourtant, normalement, ça devrait être le Absolument. contraire, normalement. Attends. Pour l'instant, nous, ce qu'on voit ici, on remarque que dans Shabbat, la Mishnah, elle était Mechil, et dans Yom Tov, la Mishnah, elle est Mahmir. D'accord? C'est pour ça que la Gemara a posé une question. Merde, man stamé la matitin. C'est qui a écrit les Mishnayot? C'est Rabbeinu HaKadosh. C'est lui qui a un peu recueilli chez tous les Chachamim, et après il a installé les Mishnayot, donc une après les autres, donc en fonction de leur thème. Man stamé la matitin. Rabbi, c'est Rabbi qui a écrit les Mishnayot. Pourquoi alors Rabbi, on pose la question, pourquoi Rabbi il a pris l'initiative de faire en sorte que Shabbat il est Mechil, comme puisqu'on a vu on a le droit de prendre les épluchures tout ça, et Yom Tov il a été Mahmir. Pourquoi il a fait ça Rabbi Yehuda? Alors il te répond, c'est simple. Amri Shabbat d'Ahmir Abelat Elezaz Uleba Satamlan Kadabi Shimon di Mechil Yom Tov Dekil Ve'at Elezaz Uleba Satamlan Kadabi Mahmir. Agman répond simplement, il dit écoute, Shabbat, tout le monde sait que Shabbat c'est hamour, c'est sévère, les gens ils ont peur, il y a beaucoup de trucs interdits, tout ça. Alors il a dit, non, c'est là, mouxé, c'est Mechil, c'est pas grave. De toute façon, les gens ils font attention autrement. Mais Yom Tov, où les gens ils croient que c'est tout permis, on a le droit de faire la cuisine, on a le droit de porter, on a le droit aussi de mourser, allez, c'est bon. Non, pour mettre un frein, c'est pour ça qu'à Yom Tov il a décidé, Rabbi, de que la Mishnah Vestam, Mahmir. Attention, c'est permis, mais attention, Yom Tov, il y a des choses qui sont aussi interdites. Il faut attention. Il ne faut pas croire que Yom Tov, c'est Hol, Hazve Shalom. C'est pour ça, donc, Rabbi, il a décidé de faire que Shabbat, il est Mahmir, Mechil dans le Mouxé, et Yom Tov, il est Mahmir dans le Mouxé. C'est logique, d'ailleurs. Donc, on a répondu à la contradiction, donc, Rav Nachman, il a tout répondu, c'est impeccable. Alors, là, moi, elle reprend. Bima Yokimta, finalement, on a répondu à la question, quand on a dit, donc, l'œuf pondu à Yom Tov, de quoi il s'agit. Finalement, on a dit donc on parle ici d'une poule pondeuse qui a pondu un œuf. Et on a dit que Beth Shammai, on a le droit de manger parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de moursé et il n'y a pas de nonat. Et Beth Hillel les ont dit c'est assourd de manger parce qu'il y a moursé et il y a nonat. Ça c'était la conclusion qu'on a donc répondu maintenant. C'est là où la Gemara pose une question. Et Achi, si c'est vraiment comme ça, Admefal Rebebessa, les fleurs betanegolet. La Gemara dit, si c'est comme ça, pourquoi alors la Mishnah, elle prend le cas de l'œuf fondu?
Pourquoi on ne diverge pas carrément dans la poule pondeuse elle-même? Pourquoi tu as besoin d'aller à l'œuf? Tu dis voilà, quelqu'un il a acheté une poule pondeuse. Il vient Shabbat, il a besoin, il reçoit des invités, il veut leur faire la shhita de la poule pondeuse. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Yom Tov, pardon. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? On aurait dû dire, voilà, Bet Shammai disent, la poule pondeuse, on peut la manger parce qu'il n'y a pas un moukse. Et Bet Hillel disent, la poule pondeuse, on peut la manger parce qu'il y a un moukse. On n'a pas le droit parce que c'est moukse. Il n'y a pas moussé donc. Ah si, une poule pondeuse, voilà. Tu l'as réservée à la ponte. À la pompe. Mais si on réserve la manger. Mais non, on a dit qu'on parle ici d'une poule pondeuse. Puisqu'on a parlé d'un œuf pondu par une poule pondeuse. Hein? Un animal de type. Ah si. Si c'est une bête d'élevage, tu n'as pas le droit de la tuer, de la faire la shhita Yom Tov. Si on l'a réservé avant Yom Tov. Tu l'as réservé à l'élevage des œufs. Non, si tu achètes une poule à manger, c'est normal, tu vas la faire à manger. C'est ça le but. D'accord? Si c'est vraiment ça, la mahloket, qu'on a un problème de mouxé, alors pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'à l'œuf? Reste dans la poule pondeuse. Et tu dis la Mishnah, Bet Shammai disent on a le droit de manger la poule pondeuse Yom Tov parce qu'il n'y a pas mouxé. Bet Hillel disent on n'a pas le droit de manger la poule pondeuse parce qu'il y a mouxé, reste là-dedans. Pourquoi tu es obligé d'aller à l'œuf? Avant Yom Tov, tu dis j'achète une poule pour manger, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je fais la shhita. Shhita en droite là. Hein? La poule, je l'ai réservée pour pondeuse, ça veut dire. Pour pondre des œufs. Et l'œuf, c'était pour Non, parce que pondre des œufs. les œufs, là, je vais les manger. Et non, justement, les œufs, c'est pour élever des poussins et ainsi de suite. C'est ça une poule pondeuse. Et c'est ça. Pour des œufs, ça c'est. J'ai un poulailler alors. Voilà, dans ce cas-là, on parle de ce cas-là. Maintenant, je réserve la poule pondeuse avant. Je l'égorge. Donc j'ai le droit de la manger. Je l'égorge. Il y a un œuf dedans. Je peux le manger. Badaï. Alors, donc, la question, au lieu de faire la discussion dans la Mishnah sur l'œuf, fais-la sur la poule pondeuse elle-même. La Gemara te dit, c'est vrai, j'aurais pu le faire sur la poule, mais j'ai un enseignement de plus à t'enseigner quand je fais la barloquette sur l'œuf. Quoi? Parce que si on fait sur la poule, il y a une barloquette sur le mouxé. Donc, Bet Shammai disent mouxé c'est permis, Bet Hillel disent mouxé c'est assour. Mais sur l'œuf, c'est nolad. On a dit tout à l'heure, nolad c'est un mouxé 1 degré supérieur. Et malgré tout, Bet Shammai te dit que c'est permis. C'est ça le hidouche. D'accord? Si je reste dans la poule, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que pense Bet Shammai sur l'œuf, qui est un sujet nouveau. C'est une création nouvelle de Yom Tov. On a dit tout à l'heure peut-être que Bet Shammai dirait que c'est assour. Et non, il te dit, c'est pour ça on a voulu faire la mahloket sur l'œuf. Comme quoi, Bet Shammai, même un œuf, que ça a été pendu le jour de Yom Tov, que hier, avant la fête, n'existait pas, et aujourd'hui il est, donc il est nolad, et que normalement tout le monde dirait que c'est mouxé. Bet Shammai disent non, c'est pas mouxé, tu peux quand même le manger. Donc c'est plus important, il y a hidouche. Voilà. Et Bet Hillel pour la poule directement? C'est un saut. Parce que, pas La pour poule, le- c'est moussé. Pour la poule elle-même, c'est moussé. C'est 21 jours la poule elle-même pour prendre un œuf. Le deuxième jour, Mais là, ils vont pas faire avancer pour le deuxième jour, c'est autorisé. Non, le lendemain, de toute façon, c'est permis. Un jour de Yom Tov. Il a fait jour. Non, le lendemain, c'est permis. On va voir. 21 jours pour un œuf. Chaque 21 jours. Alors, après tous les jours, elle fait un œuf. Oui. La poule, c'est toujours fait un œuf. Alors, le m'a dit, très bien, tu m'as dit qu'on a mis la marloque dans l'œuf pour t'apprendre la force de Bet Shammai, comme quoi même le nolad c'est permis. Et pourquoi tu dis pas, il vaut mieux apprendre donc la marloque dans la poule, et tu dis, voilà, je t'apprends la poule pour te dire que même Bet Hillel, qui sont miqil d'habitude, ici ils sont assourds. Ça aussi c'est hidouche. Oui, ça c'est la réponse. Bien sûr. D'accord? On aurait pu rester aussi sur la poule, et tu dis voilà, Bet Hillel est assourds, donc c'est quand même hidouche aussi. Si tu me dis non, c'est toujours plus important d'enseigner quelque chose qui permet que pour dire que c'est assourd, tout le monde peut dire que c'est assourd. D'accord? Mais quand tu dis ça c'est permis, ça il faut de la force. Alors là aussi, tu me dis moi aussi, je préfère t'enseigner Bet Shammai avec l'œuf et qu'il permette mieux que la poule que le Bet Hillel interdit. Ça va mieux. Il te dit très bien, j'accepte. Seulement dans ces cas-là, la Gemara dit, tu sais quoi, dans ces cas-là, moi j'ai une question encore plus simple. Au lieu de mettre, ne mets pas la poule seule et l'œuf seul, tu mets les deux.
J'ai acheté une poule pondeuse. Elle a pondu un œuf. La poule et l'œuf, selon Beth Shammai, je peux les manger. La poule et l'œuf, selon Beth Hillel, je ne peux pas les manger. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus simple comme ça. Et j'apprends que Beth Hillel les interdisent, même la poule. Et j'apprends que Beth Shammai ils permettent l'œuf. Ah, très bien. Hein? Pourquoi c'est difficile? Tu mélanges deux. T'as un égout de mettre ça, les deux. Sans statut. Tous les deux c'est moussé. Non, tous les deux c'est moussé. Oui, d'accord. Une poule pondeuse et l'œuf, tous les deux c'est moussé. Chacun son statut. Adam Nolad, Adam Lo Nolad. Mais c'est moussé quand même. C'est moussé quand même. C'est possible. C'est pour ça, à cause de cette question, Rabba, il va tout changer. Il dit ici, en fait, il s'agit d'une poule qu'on a achetée pour manger. Puisque quand on a poule pondeuse, on ne trouve pas de solution. On a été objecté, il change. Il dit non, en vérité, il s'agit d'une poule qu'on a achetée pour manger. Ah, dans ces cas-là, on va poser la question. Si c'est une poule pour manger, donc j'ai le droit de l'égorger Yom Tov. Si elle prend un œuf, j'ai le droit de manger, puisque l'œuf, il fait partie de la poule. Et alors, pourquoi Beth-Hillel dit que c'est assaut? Non, mais si tu l'as réservé pour manger, manger la poule, mais pas l'œuf. Je mange tout ce qu'il y a dans la poule. Quand j'achète une courgette, je ne mange pas la moitié de la courgette et l'autre je laisse. Mais c'est deux choses à part quand même. Ouais. Ah non, même si elle est à l'intérieur. Non, quand j'ai acheté pour manger, j'ai acheté la poule avec son œuf dedans. Toute la poule, elle est permise. Je peux pas l'acheter. Fais ce que tu veux. Je prends l'œuf, je vais dessiner avec manger la poule. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est la poule. Tu as acheté une entité pour manger. Toute l'entité, elle est permise demain. Tu manges, tu choisis ce que tu veux. Tu as acheté 1 kilo de poisson, tu vas manger 1 et tu laisses 2. Ben, fais ce que tu veux. D'accord? Ça reste quand même 2. Mais c'est quand même une unité. Tu l'as réservé pour la shrita quand même. Non, en met de la achila. Oui, ah bah oui, c'est la achila, c'est pour faire la shrita. Généralement, quand tu la manges, c'est pour la truc, c'est pas pour ce qu'il y a à l'intérieur. Généralement, c'est pas. De façon générale. J'ai acheté une poule pour manger. D'accord, à l'intérieur. Le lendemain, elle me prend un œuf. J'ai le droit de manger l'œuf, ça fait partie de la poule. D'accord. Ça, c'est donc c'est la question. Maintenant, si c'est une poule qui est faite pour manger, alors pourquoi Beth-Hillel dit que c'est assourd de manger l'œuf? C'est la question. Il vient Rabba, il répond. Uviom tov shehal leyot achad Shabbat askenan. Oh, mishum achana. La Gemara dit, tout le problème ici, c'est que la poule a pondu son œuf dimanche. Dimanche à Yom Tov, juste après Shabbat. Et alors, quel est le problème? Il dit, un gros problème selon Rabba, c'est celui de la Hachana. Dans la Torah, c'est marqué, Vehechino et Asher yavi'u. Vendredi, il faut préparer tout pour Shabbat. Et Hachamim ont dit, même la veille de Yom Tov, il faut préparer tout pour Yom Tov. Donc, le Hol prépare pour Yom Tov, le Hol prépare pour Shabbat, mais Shabbat ne prépare pas pour Yom Tov, et Yom Tov ne prépare pas pour Yom Tov non plus, ni pour Shabbat. Vous vous rappelez, on a dit dans la halakha, le premier jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer des choses pour le lendemain. C'est la même chose. Comme ici c'est Shabbat, et la poule a pondu son œuf dimanche Yom Tov. Nous on sait que quand la poule elle pond dimanche, c'est que l'œuf il était prêt déjà dans le ventre depuis hier Shabbat. Donc la préparation de l'œuf c'est Fat Shabbat, et la ponte a eu lieu dimanche, Yom Tov. Il y a eu une Achana Shabbat pour Yom Tov. Et c'est là où Rabba dit c'est assourd de manger. On est dans un cas précis. Absolument, même si c'est tout seul. C'est ce qu'il dit Rabba. Velaba l'étamé. Et Rabba, selon sa raison, Rabba il dit comme ça. Ça c'est dans la manne, quand Hachem l'a donné à manne, Moshe l'a dit en Israël, le vendredi, ils amèneront, ils prépareront tout ce qu'ils voudront pour Shabbat. Hol, mechin le Shabbat, ve hol, mechin le Yom Tov. Un jour de hol, on prépare pour Shabbat, on prépare pour Yom Tov, c'est normal. Ve en Yom Tov, mechin le Shabbat, ve en Shabbat, mechina le Yom Tov. Voilà. Voilà la raison de Rabba. Il s'agit dans notre Misha du cas d'une poule qui a pondu, donc c'est faite pour manger, mais elle a pondu un œuf dimanche. Et comme si elle a pondu dimanche qui est Yom Tov, l'œuf il était préparé depuis Shabbat, Shabbat on n'a pas le droit de préparer pour Yom Tov. Donc c'est assourd de le manger. Bon, mais la poule qu'il a réservée avant Yom Tov, il a réservé par exemple, mettons le mercredi. Il a acheté vendredi. Ouais, vendredi, il dit je vais manger cette poule le jour du Yom Tov. Ouais. Il a mangé ça, là, il a le droit. Oui, il a le droit. C'est l'œuf qu'il n'a pas le droit. Absolument. D'accord. Absolument. Donc c'est pas après Shabbat, ça aurait été permis alors. Si c'était mercredi, ouais. Ça aurait été permis. Attends, c'est ce que la Gemara va poser de suite. C'est ce que la Gemara dit. Amale abaye, elle a Yom Tov alma tishtade. Alors dans ces cas-là, si on achète une poule et elle pond mercredi, d'après Rabba, j'ai le droit. Puisque Rabba l'a dit seulement quand c'est dimanche.
Nous, Rabat, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ici, il a dit c'est assourd de manger l'œuf? Parce que c'était dimanche, juste après Shabbat. Alors Rabba, il lui dit, dis-moi, ici maintenant tu achètes une poule, voilà, cette année Pessah c'est mardi. J'achète la poule dimanche ou lundi. Et mardi, elle me pend en œuf. J'ai le droit de manger alors? Oui. Parce qu'on n'est pas après Shabbat. Oui. Alors, j'ai le droit de manger. Alors il répond, non. Gzala, monsieur Yom Tov al Shabbat. Yom Tov, si tu ne manges Pessah Yom Tov, demain il va avoir Pessah dimanche. Tu dis, ah, moi je me rappelle l'année dernière, j'ai mangé à Yom Tov, alors je peux le manger. Non monsieur, à cause de Yom Tov qui suit Shabbat, tu n'as pas le droit de le manger à aucun Yom Tov. C'est Haramim. Mais par rapport comme tu sais, Non, par rapport Hachana. C'est Rabat qui répond. à Hana, c'est de la Torah. Préparation. Ah oui, mais le passage qu'il a apporté. C'est une barrière, mais en vérité, Si j'achète vendredi, Shabbat, j'ai le droit de le manger. Bien sûr, parce que, de toute façon, Shabbat, oui, tu peux manger un œuf cru. Absolument, c'est motard, oui. Il n'y a pas de problème. Quoi? Elle a pas du Shabbat, il n'a pas le droit. Non. Elle a été préparée vendredi. Tu as acheté un œuf. Tu as acheté une poule vendredi, elle a pendu un œuf. Shabbat. Ça va pas? Tu peux pas? Pourquoi je peux pas? Attends, nous, Shabbat, nous, nanolad, c'est morcé. Nous, nanolad, c'est morcé. On n'a pas le droit de manger Shabbat. Tu manges pas? Non, non, non. Même si tu as acheté l'œuf. Lequel je le mange? Non, parce qu'il est nolad, morcé, c'est assourd. Non, non, on n'a pas le droit. C'est sûr qu'on n'a pas le droit. Yom Tov, tu as le droit. Mais pas Shabbat. Mais Yom Tov, ils ont dit, on n'a pas le droit parce qu'on va se rappeler que l'année dernière, je n'ai pas mangé. Tu as raison, je me suis trompé. C'est une poule qui prend un œuf Yom Tov, Ou Shabbat, on peut pas. au Shabbat, c'est assourd. Alors, donc, on a dit que c'est la Meshom Yom Tov à Shabbat. Alors, c'est ce que l'Agma a dit maintenant, Shabbat et Alma Testare. Alors maintenant, comme tu as dit toi maintenant, ici la poule, elle prend 9 Shabbat tout seul. Il n'y a pas Yom Tov. Vendredi, la jette, elle te prend Shabbat. Alors, c'est motard parce qu'il n'y a pas de problème de Hachana, puisque ça a été préparé vendredi, c'est motard. Et il dit non, c'est la Meshom Shabbat à Yom Tov. Imagine que Yom Tov c'est vendredi. Ah, c'est à cause de ça. À cause de ça, voilà, à cause le même cas que chez nous. Imagine, voilà, Yom Tov, ça fait Shabbat après Yom Tov, et donc si elle prend le Shabbat, elle a préparé vendredi qui était Yom Tov, et ça fait donc c'est assourd, Achana les fêtes Yom Tov, donc c'est assourd. Donc on déduit que si jamais la veille s'était pas faite, on peut le manger là. Et non, parce que c'est Xéra. N'importe C'est quel ça. jour, quoi. C'est ça la Xéra, c'est que si on craint qu'un jour il n'y a pas Yom Tov avant. On ne fait pas de différence si c'est Shabbat avant Yom Tov ou Yom Tov avant Shabbat. C'est la même on fait pas de chose. différence. C'est la même chose. Alors l'Agma dit au Migaslenan. L'Agma dit comment tu dis on fait Xéra au cas où il y a Shabbat seul ou Yom Tov seul, tu fais Xéra à cause de Shabbat et Yom Tov suivi. Vea Tania, pourtant nous avons vu dans une braïta. Ashohet et Tatanegol. Si quelqu'un il égorge une poule. Omat Saba Betsim Kmodot. Et imagine Yom Tov. Il fait la shhita d'une poule, normal, une poule. Quand il ouvre le ventre, il voit un œuf entier dedans, ça existe. C'est rare, ça peut exister. C'est marqué Moutarot de Orlan Bio, hein? C'est rare pourquoi? C'est une coïncidence. Mon cher, l'œuf, quand il est pendu, bah, le pend. Le courant qu'il a pas d'œuf. Évidemment. Moutarot de Orlan Bio, on a dit on a le droit de les manger. Alors on m'a dit pourquoi tu fais pas Xéra là aussi? Bah, tu aurais dû faire la même Xéra. Tu as trouvé un œuf dans la poule. Peut-être que si un jour il vient après Shabbat ou après un autre Yom Tov, mais c'est un saut. Pourquoi on fait pas Xéra? Vimite à l'examen, je me l'ai de biomehen. Hein? Un œuf, pourquoi 2 œufs? Non, c'est façon générale. Non, façon. C'est peu fréquent, ça veut dire. Tu vas pas prendre une. C'est ce que l'Agma répond. Exactement. L'Agma dit Amalé. Betsim gmolot bemeiman milta de la shrecha. Milta de la shrecha la gazov rabanan. Il dit écoute, des œufs à l'intérieur du ventre de la poule, c'est rare. Quand on dit 10 poules, s'il y en a une, c'est vraiment un S. Mais c'est pour ça que quand il y a des choses rares, les hachamim ne font pas d'exéra. On fait une xéra sur des choses, des phénomènes exceptionnels. Donc là-bas, on ne fait pas d'exéra. C'est pour ça donc, chez nous, on fait la xéra. C'est-à-dire quand l'œuf est pondu déjà. D'accord? Quand l'œuf est pondu déjà, on fait la xéra de peur Yom Tov après Shabbat ou Shabbat après Yom Tov. Et c'est pour ça que c'est Bétélé dit que c'est assourd. Mais si c'est un œuf qui est dans le ventre de la poule même, là où il n'y a aucun problème, on peut le manger, il n'y a pas de xéra. Parce qu'il n'y a pas d'achana. Il n'y a pas d'achana. Ah non, si l'œuf il est entier, et non. Quand l'œuf il est entier, et on est à 10 minutes avant la ponte. Donc il a été préparé hier, il est obligé. La veille, c'est rôle. Shabbat, non, pas Shabbat Yom Tov ici. Et parce qu'on a dit qu'on fait la xéra et Shabbat tout seul, Yom Tov tout seul. On fait la xéra là aussi. Pourquoi Mais non. ils permettent alors? Puisqu'on n'a pas le droit de faire une achana avant, c'est la xéra. Pourquoi ils permettent alors, Bet Shammai? Et Benjamin dit qu'on n'a pas achana.
Il n'y a pas d'achana. Selon la Torah et tout, c'est l'achana. Achana, tu dis achana, tu oh non, mais jamais il peut te dire ici on parle de... C'est pas avant un Shabbat, par Voilà, exemple. on parle Mais de... il fait pas l'extra, Voilà. C'est Eruv Tavshin, Non. Mais on a vu que c'était Le pas Eruv avant Tavshilin, la ça sert pour Shabbat. Pour Yom Tov Shabbat. Quand il y a Yom Tov, tu peux pas faire Eruv, donc Achana, de toute façon, on est interdit de toute façon. D'accord? Mais Nolad. Hein? Pas Nolad. Et non, c'est parce qu'on met de la Achela. Elle est réservée pour manger, il n'y a pas de nolad ici, au contraire. C'est le problème uniquement parce qu'on est après Yom Tov, Shabbat Yom Tov, c'est tout. Vas-y.